Dans ma précédente vidéo, à propos de la place de l'actuel Duomo de Milan, j'avais évoqué la mise en place des trois pouvoirs qui dominaient la cité au milieu du XIVe siècle. Le pouvoir religieux, avec deux cathédrales, deux baptistères et un archevêché. Le pouvoir seigneurial, qui devient ducal en 1395, avec un vaste palais autour de deux grandes cours. Et le pouvoir communal, centré autour du palais della Ragione et des bâtiments judiciaires qui l'entouraient. Cet équilibre des structures architecturales fut profondément modifié à partir de 1385, quand l'archevêque Antonio de Saluzzi prit la décision de construire une nouvelle cathédrale dédiée à la Nativité de la Vierge en remplacement de la basilique Santa Maria Maggiore, alors en mauvais état. Cette nouvelle vidéo sera consacrée aux premières étapes de cette construction. Le projet primitif prévoyait la construction d'une cathédrale qui aurait probablement ressemblé aux actuelles églises du Carmel et de Santa Babila de Milan. En effet, la nouvelle cathédrale devait être de style romano-lombard, construite en briques et décorée de parements de terre cuite sculptés au niveau des corniches et des encadrements de portes et de fenêtres. Ce ne fut pas du goût de Gian Galeazzo Visconti, seigneur de Milan, qui voulut que la cathédrale imite le style gothique français, encore peu utilisé à cette époque en Italie, et comporte des murs de pierre avec parements de marbre. Au niveau du plan, il fut décidé de construire la plus grande église possible. Cela explique que l'on n'ait pas choisi le plan habituel, comportant une nef cantonnée de deux bas-côtés et de chapelles latérales, mais un plan en croix à 5 nefs. Ce projet grandiose nécessitait beaucoup d'argent. C'est pourquoi une grande campagne de mobilisation de la population milanaise fut lancée. L'engouement fut tel que les travaux purent commencer presque immédiatement. La première pierre fut posée en 1386. En 1387 furent creusés les murs de fondation de la sacristie nord. Pour cela, il fallut démolir le baptistère San Stefano. Par contre, la basilique Santa Maria Maggiore resta pour l'instant intacte. Dès 1388 fut aussi démoli le baptistère San Giovanni, desservant la basilique Santa Tecla. À partir de 1389, furent édifiés les murs de l'abside centrale semi-octogonale et de la sacristie sud. Pour cela, on fit appel à un architecte français, Nicolas de Bonaventure. Celui-ci conçut les grandes verrières de l'abside que l'on peut encore admirer aujourd'hui, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nicolas de Bonaventure ne resta qu'1 an à Milan, mais cela suffit pour que le gothique devienne la norme stylistique de la cathédrale. Pendant les années 1390 et 91, les travaux se poursuivirent avec construction des murs des deux transepts et surtout avec la construction des piliers qui devaient porter le dôme octogonal. C'est alors que s'éleva une vive polémique. Les uns pensaient que les piliers, même renforcés, ne soutiendraient pas le dôme et que tout s'écroulerait. Les autres pensaient le contraire. On fit appel alors à des mathématiciens pour déterminer la hauteur maximum à laquelle on pourrait élever le dôme sans qu'il ne s'écroule.
Le projet de Gabriele Stornaloco de Piancetta fut retenu. Son calcul est basé sur le triangle isocèle, une forme stable. J'ai tenté de reconstituer sa méthode de calcul. Dans un premier temps, Gabriele Stornaloco mesura la largeur totale de l'église prévue, soit 96 breccia. Puis, il traça un triangle isocèle, détermina sa hauteur et reporta cette hauteur plusieurs fois en élévation. Ensuite, il dessina les voûtes et détermina que la hauteur maximum de la nef devait être de 84 braccia, soit 48 mètres. La hauteur de la nef actuelle est de 45 mètres, ce qui montre que le mathématicien ne s'était guère trompé. Tandis que se déroulent ces discussions, la construction se poursuit en atteignant la première travée de la nef. Pourtant, peu à peu, le rythme des travaux se ralentit au rythme de la baisse des dons collectés. Les années 1394 et 1396 sont marquées par deux nouveautés architecturales. En premier lieu, par disposition testamentaire, un riche marchand, Marco Carelli, laisse toute sa fortune à la Fabbrica del Duomo, l'organisme chargé de gérer la construction de la cathédrale. Il fut décidé, avec cet argent, de construire, au-dessus de l'angle nord-est de la sacristie nord, une flèche ornée de décors de style flamboyant, surmontée d'une statue de Saint-Georges. Cette statue eut pour modèle le seigneur de Milan, Gian Galeazzo Visconti. Ce fut la première flèche de ce type dominant la cathédrale. Elle sera suivie de bien d'autres. La deuxième nouveauté fut la création d'un nouveau type de chapiteau comportant une série de niches abritant des statues de saints. Cette forme de chapiteau est une étonnante innovation. Dans l'art gothique français, les chapiteaux sont souvent réduits à de minces guirlandes afin de ne pas couper l'impression de verticalité des colonnes et ainsi de créer un trait d'union symbolique entre les fidèles et le monde céleste. À Milan, par contre, les chapiteaux établissent une barrière qui coupe l'élévation du regard vers le ciel. En 1402, Gian Galeazzo Visconti mourut. Il ne s'était écoulé que 15 ans depuis le début des travaux, et pourtant la cathédrale était déjà à moitié construite. L'abside était terminée, les transepts et la première travée de la nef étaient en voie d'achèvement. Il en était de même des 4 piliers de la croisée du transept qui déjà devaient porter les arcades qui soutiendraient le dôme. Entre 1402 et 1450, la construction est suspendue. Un seul événement survint à cette époque, celui de la consécration de la nouvelle cathédrale en 1418 par le pape Martin V. Pour cette occasion, le duc Filippo Maria fit démolir en quelques jours l'abside et le chevet de Santa Maria Maggiore et replacer l'autel dans la nouvelle abside. On possède le document qui pourrait figurer la nouvelle cathédrale et qui date de cette époque. C'est un dessin à la plume de Pisanello qui montre 2 églises adossées l'une à l'autre. La partie est pourrait correspondre à la nouvelle cathédrale. La partie ouest, plus basse, serait ce qui subsiste de la basilique Santa Maria Maggiore. En effet, la nef de cette basilique ne fut pas détruite, elle subsista encore pendant quelques années.